Bonjour à tous. Dans cette vidéo, la correction de l'exercice, ce qui nous reste en fait, l'exercice 5, 6 et 7 ici. Alors l'exercice 6, un jeu consiste à combattre en duel un monstre A ou un monstre B. On a une probabilité de 4 sur 5 d'affronter le monstre A. Alors ça nous amène à penser que si on commence à faire un arbre avec A et B, on pourra mettre 4 sur 5 et donc 1 sur 5 ici. Et ce qui nous dit que ça va être comme ça qu'il faut faire, c'est la suite. Le joueur gagne contre le monstre A dans 30% des cas. Ça veut dire, sachant qu'il va jouer contre le monstre A, alors il y aura une probabilité de 0,30 que l'on pourra mettre dans l'arbre ensuite. Et donc là aussi, on a contre le monstre B 25% des cas. Alors le joueur lance une partie, là c'est pour mettre les lettres, on a le A, on a le B, on a le V victorieux, et donc on utilisera le V bar. Alors, ce que l'on va faire d'abord, c'est un arbre, même si ce n'est pas demandé, donc on va faire ici un arbre. Donc en fait, j'ai pas lu la question, je relis la question, peut-être que l'arbre, non, on ne nous le demande pas, donc bon, moi je vais le faire. Ici, alors en fait, il servira peut-être à la question 2. Alors, l'exercice 5, non. Alors, je m'étais trompé, exercice 5, voilà. Alors, regardez, A et B. Donc, 4 sur 5, moi j'ai calculé, ça fait 0,8. Si vous marquez 4 sur 5, vous allez marquer 1 sur 5 ici. Moi, je préfère, parce que c'est toujours plus facile, de travailler avec des nombres à virgule qui tombent juste, comme 0,8 et 0,2. Victorieux, pas victorieux, victorieux, pas victorieux. Et ici, on dit 30% si on rencontre le monstre A. 30%, c'est 0,3, 0,30. Le 30, je ne le mets pas, c'est pas la peine de surcharger l'arbre. Si là il y a 0,3, là il y a 0,7. Si là il y a 0,25, là il y a 0,75. Donc voilà, j'ai fait l'arbre. Après, on me demande P de ça. Alors, ça, normalement, je l'ai déjà sur l'arbre. B, ça veut dire je suis dans la branche de B et ensuite je vais V bar. En fait, vous l'avez calculé certainement de tête. Comment on fait pour calculer ça? On fait, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 1 moins ça. Alors moi j'ai mis 1 moins P de B, P de V sachant B. Alors si vous ne marquez pas cette étape, ce n'est pas indispensable. Il faut marquer par contre le calcul, 0,75. Et alors il y a peut-être, je reviens à la question, parce que je ne m'en souviens plus, interpréter le résultat. Alors interpréter le résultat, c'est quoi? C'est faire une phrase. Alors ma phrase, c'est « Le joueur perd contre le monstre B dans 75% des cas ». Alors si là on ne met pas des pourcentages, dans les phrases souvent on revient au pourcentage. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc ici on a montré que P de B inter V égale 1 sur 20. Alors B inter V, je regarde maintenant que j'ai fait l'arbre, B, V, là il y a B inter V. Alors j'écris que sur la première branche il y a P de B, la deuxième il y a P de V sachant B, ne pas oublier le B sinon ça ne vaut rien. Je mets le calcul, 0,2 fois 0,25, ça me donne 0,05, et avec une calculatrice, je vois que ça fait 1 sur 20, j'ai répondu à la question. Alors ensuite, calculer ici P de V, donc P de V, c'est les deux branches qui donnent le V. J'écris que c'est soit en combattant le monstre A que je peux gagner, soit en combattant le monstre B. Et en fait, j'ai les deux branches ici. Alors, c'est pas la peine de repasser par cette étape-là pour faire A inter V si vous l'avez déjà mis ici. Mais j'écris quand même le calcul, c'est 0,8 fois 0,3, plus 0,05, je l'ai déjà calculé ici. Je calcule le résultat de 0,8 fois 0,3, c'était 0,29. Alors je me souviens plus si on me donnait le résultat. Non, là on ne le donnait pas. C'est-à-dire que si tu fais une erreur ici, tu vas certainement faire une erreur ici. Calculer la probabilité d'avoir combattu le monstre B, sachant que le joueur est victorieux. Sachant qu'on a V, qu'est-ce que c'est B? Déjà, il faut savoir écrire avec les lettres. Sachant qu'on a V, trouver B. Et ça, la formule de probabilité conditionnelle que vous avez dans le cours, on fait V inter B sur P de V. P de V, on l'a déjà calculé. P de V inter B,
c'est pareil, on m'a posé la question en classe, c'est pareil que B inter V. Inter c'est et, donc c'est la même chose. Ce qui n'est pas pareil, c'est si on met, si on intervertit les lettres là. Vous voyez que ça, c'est pas pareil que ce qui est là. P de V 0,29, on fait une division, 5 sur 29, bon ça c'est pas forcément obligé, à peu près 0,17. C'est obligé si on vous demande une valeur exacte. Et là, moi j'ai mis 0,17, peut-être que certains ont mis 3 chiffres après la virgule. Je vérifie l'énoncé, il n'y a pas d'indication, donc je mets le nombre de chiffres après la virgule que je veux, au moins 2. Au moins 2. 3 si vous voulez. Allez, on va passer à l'exercice 6. Alors l'exercice 6, on peut avoir du mal dans un premier temps, parce qu'il y a une petite feinte, on va voir. Alors, un modèle de téléphone portable d'une grande entreprise est produit par 2 sous-traitants A et B. Alors, chez A, qui assure 40% de la production totale. Ça veut dire que si on fait A et si on fait B, la première branche, on pourra la compléter par 0,4. C'est bon signe pour notre le sens, l'ordre de notre arbre. Et en plus, on dit que chez A, il y a 4% des téléphones qui sont défectueux. Ça veut dire, si on met D, on pourra mettre 0,04 dans la deuxième partie de l'arbre avec des barres. Le sous-traitant B assure le reste de la production. On constate que la probabilité qu'un téléphone pris au hasard dans les stocks de l'entreprise soit défectueux est égale à 0,034. Ça, c'est P2D. P2D. Alors, si on fait l'arbre, on va voir la correction. On a A, B, 0,4, donc 0,6, 0,04, 4%, donc 0,96, et là, on ne sait pas. Et P2D, en fait, on ne peut pas le mettre sur l'arbre, ni même au bout des arbres ici. P2D, qu'est-ce que ça va être? La somme de cette branche plus la somme de celle-là. Alors, on va voir ce qu'on nous demande. Et on va voir. Alors, c'est pas obligé qu'un arbre, on puisse le compléter complètement. Mais il faut pouvoir compléter ça et une partie de ça, au moins une partie. C'est pour ça que si on avait commencé avec des barres et qu'on met A, B, en fait, ça n'aurait pas marché parce que la deuxième partie ici, on aurait tout vide. Alors, soit c'est complété l'arbre, soit c'est complété ici, soit des fois, il y a des parties qui ne sont pas complétées. Mais au moins le début et au moins la moitié ici. Sinon, c'est que l'arbre, vous l'avez mal mis. Alors, on vous demande en fait comment on vous demande P2B. P2B, déterminer, on m'a posé la question dans la classe, c'est quoi déterminer? Déterminer, c'est expliquer comment non, même pas. Quel pourcentage de la production totale le sous-traitant B assure-t-il? Alors, on peut le faire de tête, vous l'avez fait de tête. Quand on vous demande une question comme ça, il faut marquer le calcul. C'est quoi le calcul? C'est 100 moins 40%, ça fait 60%. Alors là, bon, j'ai corrigé un peu vite. On aurait pu faire une phrase, hein, et de 60%. Le sous-traitant B assure 60% de la production. Alors, question 2, il n'y en a qu'une autre, on va bien la lire. C'est quoi? Quelle est la probabilité qu'un téléphone provienne du sous-traitant B, sachant qu'il est défectueux? On arrondira à 10 puissance moins 3. Alors ça veut dire que certainement on aura une division à faire. Alors sachant qu'il est grand D, calculer B. Alors, correction. Il y a un truc que j'ai pas dit ici qu'on pourrait me reprocher, Qu'est-ce que c'est D? Alors c'est sous-entendu A et B. Bon, je pourrais aussi. Vous voyez, c'est pas écrit ici. Ici, vous avez A, B, V. Qu'est-ce que c'est? Là, on n'a rien. Alors, on pourrait dire faire des phrases à côté que j'ai pas fait parce que je suis allé vite dans ma correction. A, le portable vient du sous-traitant A. B, le portable vient du sous-traitant B. D, le portable est défectueux. Pour expliquer ce que c'est ça. Alors, certains peuvent dire dans la classe, je les vois me dire, ouais, c'est sûr, c'est évident. Bon. Ok. Mais ce serait bien de le faire. Alors, je pars de quoi? En fait, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer ça. Ça, j'ai une formule. D inter B sur P de D. P de D, je l'ai. Mais D inter B ou B inter D, je ne l'ai pas. En fait, qu'est-ce qu'il me faudrait pour l'avoir? Il faudrait, je peux faire une équation. Ça
plus ça est égal à ça. Parce que P de D égale P de A inter B plus P de B inter D, c'est ce qu'on a utilisé ici en fait. Et là, là je vais mettre ce qu'on a. Ça c'est 0,034. Ça ici, c'est P de A fois P de D sachant A. En fait c'est 0,4 fois 0,04. J'ai 0,016. Et en fait, je fais passer le 0,016 de l'autre côté, et ça fait 0,018. Alors là, je pourrais mettre 0,018. Il y a des élèves qui pourraient se demander, on peut calculer celui-là et compléter l'arbre. Oui, sauf qu'on ne nous le demande pas. Alors pour mettre ici, on ferait ça, 0,018, divisé par 0,6. Et on pourrait compléter ici, et donc après, là. Alors c'est pas demandé, parce que ce qu'il nous demande, c'est seulement de calculer ça. Là, maintenant, j'ai 0,018 sur 0,034. Et donc à peu près 0,529. Voilà pour l'exercice 6. Alors l'exercice 7, c'est un peu pareil, mais à la fois un peu différent, parce que c'est sous forme de QCM. Alors on a une chance au pif, hein, si on est nul, une chance sur 4. 25% de chance de trouver juste si on ne sait rien. Alors, une urne contient 150 jetons rouges et 50 jetons bleus. Tous indiscernables au toucher, c'est-à-dire que si on en prend un, c'est vraiment au hasard. 20% des jetons rouges sont gagnants. Et 40% des jetons bleus sont gagnants. Un joueur tire au hasard un jeton dans l'urne. La probabilité que le jeton soit rouge et gagnant est. Alors là, le mieux, pour comprendre quelque chose, c'est de faire comme on a fait depuis le début, c'est de faire un arbre. Alors, on peut faire rouge, bleu. Alors, 150, la probabilité d'un rouge, c'est 150 sur 200. La probabilité d'un bleu, c'est 50 sur 200. De tirer un rouge et un bleu. Alors, sachant qu'il est rouge, il y a 20% qui sont gagnants. On va pouvoir faire l'arbre et s'en servir. Alors, regardez. Rouge, bleu. J'ai marqué ici 150 sur 200, ça fait 0,75. Donc là, il y a 0,25. La probabilité qu'il soit gagnant, sachant qu'il est rouge, c'est 20%. 0,2. Qu'il ne soit pas gagnant, 0,8. On vous dit, je crois, je reprends ici, si c'est un bleu, 40% sont gagnants. 40% des jetons bleus sont gagnants, ça veut dire, sachant que c'est un bleu, j'ai 40% de chance de gagner. Alors, je reprends donc ici 40% et là 0,6. Question 1, qu'est-ce qu'on me demande de calculer? Et c'est inter, rouge et gagnant. Rouge et gagnant, c'est ça. Comme c'est une question de QCM, je ne vous demande pas forcément de mettre bien les étapes, donc j'ai pas mis l'étape ici. C'est 0,75 fois 0,2. Et 0,15, c'est la C. Question 2. Alors je vais voir, parce que la question 2, la probabilité que le jeton soit gagnant. Le jeton soit gagnant, c'est P de G. P de G, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette branche plus celle-là. Cette branche, je l'ai déjà calculée. L'autre, c'est 0,25 fois 0,4. Et ça fait 0,25. C'est la réponse C. Donc, on retient que sur un arbre, que tout ce qui part du même croisement, du même nœud, la somme, ça fait 1. Ici, la somme, ça fait 1. Là, la somme, ça fait 1. Là, la somme, ça fait 1. Ici, on se souvient que là, c'est pas P de G, mais P de G sachant R, P de G sachant B, par exemple, ici. On retient que là, c'est les intersections. On les obtient, les probabilités, en faisant la multiplication. On retient que si on ajoute au bout des branches ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait 1. On retient que si on veut faire P de G, on ajoute les deux branches qui donnent G. Alors, il y a un truc qu'il faut retenir aussi pour le DS donc de mercredi, c'est comment on montre que des événements sont indépendants. On montre en calculant que P de C inter E est égal à P de C fois P de E. En général, c'est faux quand ils ne sont pas indépendants, parce qu'il faut rajouter un sachant petit c ici, et vous voyez que sachant petit c, c'est pas pareil que P de E sans le petit c ici. Voilà. Donc, alors, il faut retenir aussi la présentation des calculs, ce que je demande, les étapes que je demande. Ne pas se tromper dans les arrondis, si on vous demande 2-3 chiffres, pour être donc au point. Voilà la fin de la correction de ces exercices.